Je suis vraiment très enchantée qu'on peut vous accueillir ici pour notre soirée annuelle et aussi pour le prix ICAR qui va être décerné ce soir. Bon, et maintenant est vraiment venu le moment de la question. Qui a gagné le prix ICAR cette année? Donc, suspense. À l'Assemblée générale, on avait reçu 14 propositions et puis on a voté. Et donc, on a choisi parmi ces 14 propositions, 4 qui étaient ensuite soumis au vote électronique des membres actifs et associés. Et le résultat était vraiment très clair et net. Pardon. J'ai donc le grand honneur d'annoncer que c'est la soufflerie de Modane de l'ONERA qui gagne le prix ICAR 2021. Vous savez, cette soufflerie n'a pas uniquement une histoire très incroyable, je trouve, et j'aimerais bien apprendre un peu plus tard sur cette histoire. Mais cette soufflerie elle-même, elle est vraiment incroyable, parce qu'elle est vraiment unique au monde. Donc, en décernant le prix ICAR 2022 à la soufflerie de Modane, la GPAE veut récompenser la contribution vraiment exceptionnelle de cet outil de recherche à l'essor de l'industrie aéronautique et spatiale européenne. Mais on veut également récompenser les travaux qui ont été entrepris ces dernières années pour la stabilisation de la soufflerie et pour sa remise en forme. La structure et les 130 femmes et hommes qui y travaillent aident les avionneurs à optimiser l'aérodynamique de leurs avions, à explorer leurs limites et à évaluer les nouveaux concepts. Depuis que la soufflerie S1MA de Modane a été inaugurée en 1951, l'ONERA y a testé tous les grands programmes civils et militaires français et européens, et même mondiaux. Donc, la JPAE, nous, on est déjà très impatiente de découvrir comment la soufflerie de Modane va maintenant répondre aux besoins du futur. Parce que c'est ça aussi un petit peu le grand, non, pas uniquement un petit peu, c'est l'enjeu de ce programme d'investissement qui était commencé il y a quelques années. Les travaux de la stabilisation sont terminés, mais la remise en forme continue. Et si la grande soufflerie de Modane veut garder sa place vraiment unique au monde, anticiper les évolutions pour répondre aux besoins futurs avec des installations disponibles, fiables et productives, mais aussi une métrologie des banques adaptées et des équipes jeunes et formées. Voilà, il faut investir, il faut la remettre en forme. Avec la soufflerie de Modane de l'ONERA, la France et l'Europe ont un pôle technologique qui est vraiment sans égal au monde. Donc, faisons de sorte que cela reste comme ça. Encore une fois, bravo. Et maintenant, je vais demander Bruno Saint-Jean, le directeur de l'ONERA, de nous rejoindre sur l'estrade. Donc, félicitations. Donc, attendez, je ne sais pas si ça marche. Lâche. Donc, voilà, le diplôme. Merci pour beaucoup. Le prix, et ensuite, on a un petit ICAR comme clin d'œil. Très bien, ça. Je vois quel usage on va pouvoir en faire. Merci beaucoup. Bon, encore une fois, bravo. Si je vous laisse la parole. Pardon. Si je peux vous laisser ça une minute aussi. Bien, merci encore Madame la Présidente, merci à tous, bonsoir à tous, un immense merci pour ce prix prestigieux qui récompense, vous l'avez dit, un moyen d'essai aéronautique unique au monde, mais qui récompense aussi et peut-être avant tout des équipes, des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur métier, qui sont motivés de servir l'une des plus grandes nations
aérospatiale du monde. Et je profite du fait, parce que c'est une surprise qu'on vous a fait ce soir, on est en duplex avec les gens de Modane, avec les équipes. Et donc, je profite de ce duplex pour les saluer et les remercier vivement. Modanais, ce prix est avant tout le vôtre. Établissement public, merci beaucoup. Merci pour eux. Le établissement public, l'ONERA est depuis 1946 l'un des maillons, parfois méconnus, pourtant essentiels, du succès de nos industriels, de notre aéronautique, de notre défense. Et SA-IMA est à l'image de l'ONERA d'il y a quelques années, caché au fond de la vallée de la Maurienne et pourtant incontournable. Vous l'avez rappelé, tous les grands projets aéronautiques français, européens et parfois même mondiaux passent à Modane. L'importance du rôle de SA-IMA, comme celui de l'ONERA, se situe en amont, bien avant qu'un avion ne vole de ses propres ailes. Nous participons à sa définition, nous affinons ses formes, nous améliorons son comportement, nous affinons sa sécurité et puis aussi sa sobriété énergétique. Et puis c'est moins connu, SA-IMA est aussi un outil important de la dissuasion française et l'actualité récente nous rappelle à quel point l'assurance vie de la nation n'est pas un vain mot. L'ONERA, je vous le rappelle, dépend du ministère des Armées et c'est un acteur incontournable de la souveraineté aéronautique et spatiale française, européenne. Mais ça, vous le savez tous, passionnés de l'aéronautique que vous êtes, et aussi parce que l'histoire de la JPAE et de l'ONERA n'est pas récente. En parcourant la liste des prix ICAR, des remises de prix ICAR, j'ai découvert que l'ONERA avait reçu ce prix en 1976, c'est-à-dire l'année de ses 30 ans. Je ne serai plus là en 2026, mais pensez-y, c'est 80 ans, ça peut être intéressant. Ce prix est pour l'ONERA et comme je l'ai dit, pour nos équipes de Modane, c'est important à plusieurs égards. C'est d'abord la reconnaissance de leur rôle, de notre rôle, une reconnaissance de l'importance du travail des équipes modanaises, et vous l'avez dit, Madame la Présidente, de savoir-faire unique au monde, qui sont maintenus et approfondis là-bas depuis plus de 70 ans. J'y vois aussi un signe de reconnaissance dans nos capacités d'implantation, d'ancrage dans les emprises, que ce soit, comme ce soit le cas là en Savoie, mais aussi en PACA, en Île-de-France, en Hauts-de-France ou encore en Occitanie. Je me réjouis aussi de ce prix parce que c'est grâce à vous, journalistes, si SA-IMA continue aujourd'hui de fonctionner et de servir notre aéronautique et notre défense. Je n'oublie pas qu'en 2015, SA-IMA commençait à s'écrouler sur un sol fragilisé par le temps, par la nature, et dans une indifférence quasi générale. Vous avez été là, vous avez alerté, vous avez informé, vous avez prévenu du danger, vous avez prévenu des conséquences, et si le ministère de la Défense d'alors a débloqué le budget d'urgence qui nous a permis de consolider le sol et de sauver cette installation unique au monde, c'est aussi grâce à vous, grâce à l'impact de vos interventions sur l'importance de sauvegarder ce moyen extraordinaire et plus globalement, et on l'a évoqué avec quelques-uns d'entre vous juste avant de rejoindre les tables, depuis ce voyage de presse organisé fin 2014 à Modane, vous contribuez à mettre en avant et à faire rayonner l'ONERA dans toutes ses réalisations scientifiques et techniques, et vous nous aidez à faire briller les yeux des passionnés et des experts du monde aéronautique et spatial. Voilà pourquoi et je suis si fier, si honoré, si touché de recevoir ce prix ce soir de la part de la JPAE. Cette mise en lumière de S1, grâce à vous, a aussi eu d'autres conséquences heureuses. SA-IMA est sauvé aujourd'hui, non seulement sauvé, mais amélioré, mais c'est aussi grâce à votre coup de projecteur sur ce parc de soufflerie qu'on a pu s'approcher et être approché de la Banque européenne d'investissement, qui nous a consenti un prix important pour moderniser l'ensemble de nos souffleries stratégiques. Et je disais qu'on était en duplex. Marie-Jo Martinez, notre directrice des souffleries, vous en dira plus depuis Modane. Cette enveloppe financière nous a permis d'investir pour conserver cette place de premier rang mondial au bénéfice de notre défense et de notre aéronautique, et bien sûr pour notre industrie. Le rôle incontournable de SA-IMA que vous distinguez aujourd'hui, c'est aussi le fruit de l'implication de l'État, du ministère de la Défense, du ministère des Transports, de la DGA, de la DGAC,
et de la confiance aussi des industriels d'une bonne partie du monde entier, dont certains sont présents ici ce soir. C'est donc grâce à vous tous, finalement, que on peut être ici ce soir, que S1-EMA peut être ce soir honoré. Et puis, si S1-EMA est la soufflerie la plus visible, parce que vous l'avez dit, c'est la plus impressionnante dans toutes ses dimensions, je voudrais souligner le rôle tout aussi important des autres souffleries de l'ONERA, à Modane, au Fauga-Mozac, considérées stratégiques par l'État et par les industriels. Notre parc de soufflerie est unique à bien des égards et c'est un élément fort de notre souveraineté aéronautique et spatiale, nationale et européenne. Je suis vraiment fier de partager ce prix ICAR 2022 avec l'ensemble des personnels de l'ONERA, y compris ceux aujourd'hui en retraite. J'ai une pensée particulière pour Patrick Wagner, qui dirigeait nos souffleries jusqu'à il y a 2 ans. Un certain nombre d'entre vous l'ont vu. Patrick aurait dû être des nôtres ce soir, mais il n'a pas pu se joindre à nous. Ce prix consacre toutes celles et ceux qui ont fait, qui font et qui feront vivre et progresser ces souffleries. Et Marie-Jo, si le duplex est bien établi, va vous en parler encore bien mieux que moi. Mais encore une fois, un très grand merci à vous. Merci beaucoup. Encore une fois, une grande félicitation à la soufflerie et aux équipes qui sont là-bas. Et donc, il y a une petite surprise qui est peut-être moins une surprise parce que vous l'avez déjà évoqué. Donc, comme la soufflerie, elle ne peut pas venir ici. Bon, nous, on a envoyé notre envoyé spécial qui Gilles Roy, là-bas. Et voilà. Donc, Gilles. Bon, oui, bonsoir à tous. Alors effectivement, Bruno Saint-Jean a un petit peu dévoilé notre surprise et notre effet, mais n'empêche que nous sommes bien ce soir ici en direct de Modane et plus précisément, nous sommes installés dans la chambre de tranquillisation de S1-EMA, la grande soufflerie de l'ONERA. Donc, en d'autres termes, nous sommes au cœur du prix ICAR 2022. Et donc, avec moi ce soir, Marie-Josée Martinez, la directrice des souffleries de l'ONERA. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir. Pascal Crozier, qui est le directeur des souffleries ici à Modane. Et derrière nous, une grande partie de l'équipe des femmes et des hommes qui font vivre ces souffleries ici à Modane. Alors, Marie-Josée, vous êtes la directrice des souffleries de l'ONERA. Et donc, à ce titre, vous êtes d'une certaine manière lauréate du prix ICAR. Donc, à vous la parole pour entamer ce duplex. Merci beaucoup, Gilles. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Alors, je voudrais tout d'abord vous dire combien je suis honorée et fière du prix qui nous est attribué ce soir. Alors, je le dis en mon nom, mais je suis sûre aussi au nom de tous les personnels qui sont réunis derrière moi et plus généralement de l'ensemble des personnels des souffleries de l'ONERA. Ce prix est vraiment un signe de reconnaissance de leurs compétences, de leurs efforts, de tout ce qu'ils font au quotidien pour améliorer le service qui est offert, pour être au cœur des grands développements aéronautiques et toujours proposer le meilleur et anticiper les ruptures dans ce domaine. Alors nous nous trouvons ici au cœur de la soufflerie S1-EMA, donc dans la chambre de tranquillisation, vous l'avez dit, la partie la plus haute, juste avant la veine d'essai qui se trouve derrière nous. Et du haut de cette cathédrale, 75 ans vous contemplent, je dirais, sans qu'aucune ride n'ait été prise. Alors cela tient aux qualités intrinsèques de cette soufflerie, qui est, par sa grande taille, dotée d'excellentes qualités et qui a un écoulement d'air parfait, avec des paramètres qui sont parfaitement régulés. Cela tient également à tous les outils de mesure qui sont développés grâce au savoir-faire de l'ONERA et qui permettent de réaliser des essais toujours plus complexes, essais qui viennent parfaitement compléter ce que le calcul ne permet pas ou pas encore de faire. Cela tient enfin à toutes les opérations réalisées pour la pérenniser, alors même que nous essayons de la sauver de l'affaissement. Alors grâce au projet ATP, un prêt de 47 millions de la Banque européenne d'investissement, et aux investissements consentis par l'ONERA avec le soutien de la Direction générale de l'aviation civile et du ministère des Armées, les grandes souffleries de l'ONERA et plus particulièrement S1-EMA ont bénéficié d'importants moyens,
non seulement pour s'assurer de pouvoir continuer à les exploiter pendant de nombreuses années, mais aussi pour réduire les coûts de maintenance, améliorer leur disponibilité et surtout pour étendre leurs capacités. Alors S1MA, par exemple, bénéficie d'un projet ambitieux pour la doter de capacités d'essai acoustiques qui sont particulièrement intéressantes à l'heure où l'on réfléchit à de nouvelles motorisations et à de nouvelles intégrations motrices. Car cette grande soufflerie, notamment, est au cœur du principal défi de l'aéronautique pour les prochaines années. Le défi, c'est de réduire l'empreinte environnementale de l'aviation. Pour relever ce défi et dépasser les verrous scientifiques et techniques que le calcul ne permet pas d'appréhender, S1MA sera donc essentiel pour les essais liés aux nouvelles formes d'avions, aux nouvelles motorisations, aux nouvelles intégrations motrices. La taille de cette installation, comme vous le voyez, permet en effet de disposer de très grandes maquettes, donc très riches en termes de mesures, mais aussi très représentatives et qui peuvent intégrer, par exemple, des simulateurs moteurs, comme on a pu le faire sur l'A400M. Ce sont des essais particulièrement complexes qui nécessitent une instrumentation riche et complexe, une instrumentation de pointe développée par l'ONERA. Alors dès 2023 et pour de nombreuses années, cette soufflerie accueillera notamment des essais au profit de Safran et d'Airbus pour étudier ces nouveaux concepts pour l'aviation de demain, avec le soutien de nos ingénieurs en bureau d'études et de l'atelier maquette. Alors, S1MA ne sera pas la seule à être bien occupée, car la montée en puissance des essais de défense et de l'effort de dissuasion, alliée à une forte demande de la part de nos clients étrangers, qui marquent ainsi la reconnaissance mondiale de S1MA, nous promettent des années très denses à Modane, mais aussi dans les autres souffleries de l'ONERA. Alors, avant de donner la parole à Pascal Crozier, directeur de soufflerie de Modane-Avrieux, je voudrais tout particulièrement saluer quelques personnes emblématiques à qui la direction des souffleries doit beaucoup et sans qui nous ne célébrerions peut-être pas S1MA ce soir. Alors bien sûr, mon prédécesseur, Patrick Wagner, dont le président a parlé. Je voudrais évoquer Pascal Crozier, infatigable directeur des souffleries de Modane et un des piliers des travaux d'affaissement de S1MA, c'est le cas de le dire, pardonnez le jeu de mots. Les anciens directeurs de Modane, dont l'un d'entre eux est parmi nous ce soir, et puis les anciens responsables de l'installation, dont Antoine Jacquetto, qui a été responsable de l'installation pendant 30 ans, et son successeur, Dominique Jacon. Alors, merci à tous pour votre engagement et surtout merci à la JPAE de nous témoigner votre soutien ce soir à travers ce prix. Merci Marie-Josée. Je suis sûr qu'à Paris, vous avez tout un tas d'applaudissements. Et donc maintenant, je vous invite à découvrir, vous les Parisiens, en images, le site remarquable où nous nous trouvons ce soir. L'ONERA est l'un des plus importants centres scientifiques au monde, inventant les technologies du futur pour l'aviation et le spatial de demain. L'ONERA peut compter sur un avantage mondialement reconnu, un parc de soufflerie unique permettant de reproduire, de manière très réaliste, le comportement d'un aéronef en vol. Ces grandes souffleries industrielles, situées à Modane en Maurienne et au Foga-Mosaque en Occitanie, sont capables de simuler toutes les vitesses des avions et des missiles, jusqu'à des vitesses hypersoniques pour la dissuasion. Au cœur de la vallée de la Maurienne, le parc de soufflerie grande vitesse est dominé par la plus grande soufflerie sonique au monde, S1MA, surnommée la cathédrale des vents. Elle voit ses origines au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et fonctionne encore aujourd'hui à l'énergie hydraulique. Alimentée par les lacs en amont, ces souffleries sont les plus vertes au monde. S1MA est exceptionnelle par ses dimensions et par la puissance délivrée,
simulant des comportements en vol jusqu'à Mach 1, la vitesse du son. Tous les grands programmes aéronautiques et spatiaux sont passés dans les souffleries de l'ONERA. Depuis 2019, d'importants investissements ont permis de lancer des modernisations et de pérenniser les installations. L'objectif ? Maintenir ces souffleries au meilleur niveau mondial en les dotant de nouvelles capacités. S1MA va notamment bénéficier de nouvelles techniques optiques et de nouvelles capacités acoustiques qui permettront de réaliser des mesures toujours plus précises, participant ainsi à la réduction de l'empreinte environnementale de l'aviation. L'ONERA prépare les technologies de l'aéronautique de demain. Qu'il s'agisse de répondre aux enjeux de souveraineté de la défense française ou de préparer une aviation décarbonée et plus sûre. À Modane et au Foga-Mosaque, la France dispose, avec ses souffleries, d'un outil en constante évolution, prêt pour relever les défis techniques et scientifiques de l'aéronautique européenne et internationale. Porte de plus de 70 ans d'expertise, S1MA continuera d'être le fer de lance de la préparation de l'aviation du futur. Alors, avant de poursuivre notre immersion dans cette très grande soufflerie S1MA de Modane, je vais demander à Marie-Josée de se lever et je vais vous remettre officiellement le prix ICAR 2022. Merci beaucoup. Et alors, vous aussi, vous allez avoir un ICAR. Alors, initialement, donc, nous avions prévu de cloner Gesche pour qu'elle soit à la fois à Paris et à Modane, mais on n'a pas réussi à cloner le tableau, c'est pour ça que je suis là ce soir. Et donc, Merci vous beaucoup. pouvez... On va le retourner pour la caméra peut-être. On va le retourner pour la caméra. Eh bien voilà, asseyons-nous. Donc félicitations à toute l'équipe. Alors comme vous l'a annoncé Marie-Josée Martinez dans son discours, nous vous invitons maintenant à une visite virtuelle de S1MA, une visite qui sera guidée par le patron des souffleries de Modane. Alors, Pascal Crozier, en commençant par le début, de quand date cette soufflerie S1MA ? La conception de la soufflerie date du début des années 40 et en fait cette conception elle est toujours très pertinente de nos jours parce que cette soufflerie elle a deux avantages essentiels. Le premier c'est sa taille qui nous permet, comme l'a dit Marie-Josée, de tester des maquettes de grande dimension et donc d'avoir des résultats de très grande qualité. Et son deuxième atout, c'est la gamme de vitesse qu'elle est capable de couvrir, puisqu'on peut monter ici à Mach 1, ce qui fait qu'à ce jour, cette soufflerie S1MA, c'est toujours la plus grande soufflerie sonique au monde. Alors, comme l'a dit Bruno Saint-Jean dans son discours, S1MA est caché au fond de la vallée de la Maurienne. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé, pas vous, mais vos prédécesseurs ont décidé de construire cette soufflerie ici, au cœur de la Savoie ? En fait, c'est la disponibilité de la puissance hydraulique qu'il faut pour entraîner cette énorme installation. On dispose au-dessus du site de 3 barrages qui sont interconnectés et au total, on dispose ainsi d'une réserve d'eau qui est équivalente à 330 millions de mètres cubes. Donc 330 millions de mètres cubes, ça représente ? Si on veut calibrer ça, ça représente 88 000 piscines olympiques en fait. Et en termes de puissance ? Donc en termes de puissance, quand on est à Mach 1 dans la soufflerie S1MA, la puissance développée est équivalente à 1,5 millième de la puissance nucléaire développée au niveau de la France. 1,5 millième de toutes les centrales nucléaires françaises. C'est ça. Quand elles fonctionnent toutes, évidemment. Et alors, comment est géré le flux d'air ? Alors le flux d'air, en fait, on utilise donc cette énergie hydraulique stockée dans ces barrages. Elle est acheminée jusqu'au site par une conduite forcée avec un dénivelé de 800 mètres. La conduite peut débiter jusqu'à 15 mètres cubes par seconde et cette eau va
entraîner des roues Pelton, d'énormes roues Pelton de 5,5 mètres de diamètre qui sont directement liées par un arbre à nos ventilateurs. Donc il n'y a pas de génération de courant électrique. Il n'y a aucune transformation, c'est directement l'eau qui arrive de la conduite forcée qui va entraîner nos ventilateurs, et donc ces ventilateurs vont être accélérés progressivement jusqu'à atteindre 230 tours minute, et c'est là qu'on atteint alors Mach 1 pour la veine d'essai. Alors donc, outre le fait que vous atteigniez cette vitesse de Mach 1, le flux est continu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un flux continu, et surtout, pendant combien de temps il est continu? En fait, un flux continu, c'est-à-dire qu'on démarre la soufflerie pour une séquence d'essai, et tant qu'il y a des configurations maquettes qui sont modifiables sans ouvrir la veine d'essai pour modifier physiquement la maquette, on enchaîne ces points d'essai de façon continue. Et le record ici à S1MA, c'est à peu près 7 heures de rotation en continu. C'est essentiellement sur des maquettes motorisées où on peut braquer les ailerons ou les spoilers qu'on arrive à enchaîner ce genre de rotation. Alors donc les maquettes sont installées dans la veine d'essai. Donc la veine d'essai, elle est tout là-bas en haut. Voilà. Donc c'est aussi une des particularités de S1MA, c'est que la veine d'essai est grande, et en plus elle existe en 3 exemplaires. C'est ça, donc on a 3 veines d'essai qui chacune mesure 8 mètres de diamètre et 14 mètres de long, ce qui va nous permettre, comme on l'a déjà dit, de tester des maquettes de très grande taille, donc avec beaucoup de représentativité des détails aérodynamiques. Et puis on dispose de 3 veines de ce type qu'on peut donc insérer à tour de rôle dans le circuit aérodynamique, et qu'on va donc pouvoir souffler un essai pendant qu'on est en train d'en préparer 2 autres. Et donc, en plus de 70 ans, il y a énormément d'aéronefs de tout type qui sont passés dans cette soufflerie. Lesquels on peut retenir là ce soir? On a testé toute la famille, bien sûr, des Airbus civils, jusqu'à récemment la 350. On a également fait beaucoup de campagnes d'essais sur l'A400M avec des configurations motorisées, avec les hélices qui tournaient jusqu'à 12 000 tours minute, ce qui permettait vraiment d'appréhender les effets de souffle des hélices sur les voilures. On a travaillé aussi à S1MA sur des projets de voilures tournantes, style rotor d'hélicoptère. On a testé ici les pales Erato, qui étaient les précurseurs des pales de l'H160. Et puis dans le domaine militaire, cette fois, on fait des essais d'emport sous Rafale, par exemple, d'emport de charge sous Rafale, ou des tests de missiles à l'échelle 1. Et particularité de ces tests qu'on réalise dans S1, c'est que les missiles ont leur vraie motorisation. Donc on fait vraiment le bilan poussé-traîné de l'ensemble de l'engin. Et alors, le futur, les aéronefs que vous êtes en train de tester aujourd'hui et que nous, on découvrira dans quelques années, à quoi ils ressemblent? Et donc, effectivement, notre rôle, c'est effectivement d'anticiper les demandes des clients pour nous préparer à avoir les bons bancs de test et les bonnes technologies de mesure. Donc, on se prépare bien sûr pour recevoir à court terme les essais du SCAF dans cette soufflerie. On mise aussi bien sûr sur des essais de dissuasion, c'est important. Et puis, il y a, comme on l'a déjà dit, toutes les nouvelles motorisations, qu'elles soient style open rotor ou motorisation enterrée, avec l'injection de la couche limite, qui font partie des sujets sur lesquels on travaille actuellement. Alors, en dehors de ces caractéristiques exceptionnelles, de sa taille, de ses dimensions, et puis de ses capacités, quels sont les autres atouts de cette soufflerie? Les principaux atouts dont on a ici, on en a déjà un petit peu parlé. Il y a la productivité, tout d'abord, grâce à ces 3 veines qui permettent donc de souffler un essai pendant qu'on en prépare d'autres, donc on enchaîne très rapidement différentes campagnes d'essais. Il y a aussi la qualité des résultats qu'on est capable de fournir. Alors elle dépend à la fois de la qualité de l'écoulement, qui est extraordinaire ici du fait de la taille de l'installation, et puis de la qualité des capteurs qu'on va bien sûr installer dans nos maquettes. Et puis il y a la réactivité, et cette réactivité, ça provient finalement de l'expérience de nos équipes qui ont un vécu de près de 70 ans qui se transmet de génération en génération et qui nous permet effectivement de répondre de façon très rapide à nos clients. Alors, comme l'a rappelé le président Saint-Jean dans son discours, S1MA revient de très loin. Donc, je me souviens en 2015, quand on était venu ici, vous n'en meniez pas large. La soufflerie était vraiment en grand danger. Aujourd'hui, donc, c'est un mauvais souvenir. On peut voir les traces des travaux, c'est gigantesque ce qui a été fait ici. Quels sont aujourd'hui les travaux de modernisation? Parce que ça, c'était de la consolidation. La modernisation, elle va dans quel sens? La modernisation, elle va donc comme je l'ai déjà dit, d'anticiper les futurs bancs qui seront adaptés aux nouvelles techniques de motorisation. Et puis on met vraiment l'accent, notamment sur les méthodes optiques,
qui sont donc des méthodes non intrusives, et donc très intéressantes pour faire des mesures. Et donc on développe des peintures sensibles à la pression, on développe des ensemencements dans cette énorme soufflerie de façon à déterminer les lignes de courant sur les maquettes, c'est ce qu'on appelle la méthode PIV. Donc on est vraiment axé sur ces méthodes optiques et puis comme Marie-Josée l'a dit également sur l'aéroacoustique, puisqu'on veut à terme pouvoir fournir sur une même campagne d'essai des résultats d'aérodynamique et des résultats d'acoustique. Eh bien, merci Pascal. Et donc, ma dernière question va à vous, Marie-Josée. La question qui tue. À quoi ça sert encore aujourd'hui une soufflerie quand il existe des moyens de simulation, que tout est numérisé? Alors, je m'attendais à la question pour tout vous dire. Alors, je voudrais dire qu'il... Est-ce que les journalistes sont prévisibles? Attention, il y en a plein qui nous écoutent. Là. Pas du tout. Bon. Mais c'est une question très pertinente. Je vais tourner ça comme ça. C'est gentil. En fait, il ne faut pas voir le numérique et les essais en soufflerie comme des concurrents, mais plutôt comme des atouts complémentaires dans le développement des aéronefs. Alors aujourd'hui, quels que soient les progrès du numérique, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas bien simuler, bien modéliser. Je vous donne quelques exemples. Typiquement, lorsqu'on réfléchit aux interactions entre le moteur et l'avion, c'est un petit peu compliqué. Les phénomènes en conditions de vol extrêmes, par exemple, on voit apparaître du flottement, du tremblement, sont aussi des phases un peu critiques et difficiles avec beaucoup de phénomènes instationnaires. Et puis, pour prendre un exemple dans le secteur de la défense, dès lors qu'on évoque les séparations de charges, donc les largages d'armement, de missiles, etc., là aussi, on est dans des phases très critiques du vol qui sont très, très délicates. Et ça, on ne sait pas le simuler. Et ça, on ne sait pas le simuler aujourd'hui. Et puis, quand on pense à l'aéronautique de demain, aux futurs aéronefs, on est dans des situations où la physique même est quelque chose qu'on cherche à appréhender et qu'on ne sait pas appréhender par le calcul à ce stade. Et donc, on a besoin des souffleries. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, grâce à la complémentarité entre le numérique et les essais en soufflerie, on va vers des essais qui sont plus riches, plus complexes et qui vont permettre d'alimenter les codes de calcul. Voilà, c'est là où je dis, ce ne sont pas des concurrents, mais bien des outils complémentaires. Et si vous voulez mon avis, je pense que nous avons du travail en soufflerie pour encore de nombreuses années. Eh bien, merci Marie-Josée Martinez. J'ai noté que le président vous appelait Marie-Jo, donc ce soir, quand on sera autour du buffet, je vous appellerai Marie-Jo, d'accord ? Pas de problème. Et puis, donc, merci Pascal Crozier. On reviendra vous voir, ça c'est promis, parce que je suis sûr que j'ai plusieurs confrères qui voudront en savoir plus. Donc là, vous leur avez donné juste envie de venir. Et puis, donc, merci à toute l'équipe de la soufflerie de Modane qui nous a accueillis ici et avec qui on va continuer, nous aussi, la soirée. Merci à Philippe Delceau et à toute son équipe qui a permis ce duplex entre Paris et Modane. C'est une première pour la JPAE. Gesche, je te rends la parole et je vous souhaite à tous un bon appétit et une bonne soirée. Ici Modane, à vous Galilée. Merci beaucoup. Et surtout, j'espère qu'ils nous entendent encore. Donc, félicitations à tout le monde là-bas, à Modane. C'est vraiment impressionnant. Et à vrai dire, j'ai hâte de vous rendre visite aussi un jour. Donc, avec la JPAE, si c'est possible. Donc, Avec plaisir. Très bien. Donc, encore une fois, félicitations donc, à la soufflerie, à l'ONERA. Et merci beaucoup à tout le monde d'être venu.